Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme promis, je vous retrouve avec la seconde vidéo filmée après mes 3 mois en Corée, des livres justement que j'ai lus en Corée. Alors dans la première vidéo, je vous partageais 4 romans feel good coréens et cette fois-ci, on en a 4 autres, un livre de fantasy et 3 polars. Donc voilà, j'ai mis le livre de fantasy avec les polars, ça n'a pas grande similarité, mais bon, fallait bien que je le mette quelque part. Donc on va commencer justement avec le livre de fantasy qui est Babel de R.F. Kuang. C'est en fait celui que j'ai commencé le premier parmi les 4, mais celui que j'ai terminé le dernier, parce que vous le voyez, c'est une brique énorme, quasiment 800 pages. C'est un collègue qui me l'avait offert parce que j'avais très hâte de le lire depuis notamment son adaptation en poche. Le dit collègue m'avait dit à quel point c'était un roman incroyable. Il savait très bien que je n'aimais pas la fantaisie, mais ça avait l'air d'être quand même un sujet qui pourrait m'intéresser. Alors, c'est un sujet qui parle de la traduction, mais il y a cet aspect un petit peu magique qui, je pense, voilà, comme habituellement, m'a empêché de complètement rentrer dans le roman, en plus du fait que j'étais en Corée pendant 3 mois, que c'est un livre que je laissais dans ma chambre parce qu'il était trop gros, que je n'emmenais pas avec moi en journée et que du coup j'avançais très peu. Donc je vous parle du coup de Babel de Rebecca F. Kuang. Je l'avais pris avec moi dans l'avion, très optimiste, je me suis dit allez hop, je vais lire au moins 150-200 pages, pas du tout. Si j'ai lu 70 pages, c'est le bout du monde. Ouais, je crois que j'ai même pas lu 60 pages. Il y a dans l'avion et en fait c'est un livre, comme je vous l'ai dit, qui m'a tenu 3 mois. Donc commencé début septembre, terminé fin novembre. Bref, donc dans ce livre-ci, clairement pas lu à la bonne période de ma vie. On suit Robin Swift en 1828, un orphelin chinois adopté par un éminent professeur britannique qui l'adopte un peu, qui le prend sous son aile. L'adopter c'est un grand mot parce que adopter ça veut dire faire de Robin son enfant, c'est pas vraiment ce qu'il va se passer. Pourquoi ça fait une espèce de pli là, ce truc nul là? C'est plutôt il va l'éduquer avec ses propres convictions et le formater comme il voudrait. Voilà, c'est plutôt ça. Donc il va l'envoyer à Oxford, la fameuse grande université, et Robin va intégrer Babel. Il va être entraîné des semaines durant avant. Il y a Babel, c'est un petit peu une communauté secrète au sein de la prestigieuse université d'Oxford pour les jeunes gens très doués en traduction. Et en fait, Robin va pouvoir y entrer parce qu'il a les capacités, il parle du coup très bien anglais, il parle chinois, ils ont chacun un petit peu leur spécialité des langues, et il va faire la connaissance de 3 autres jeunes, Rami d'origine indienne, Victoire d'origine française, et il y a Letty d'origine britannique. Et les 4 jeunes hommes et femmes vont devenir amis. Le roman se passe sur plusieurs années, au début ils sont en première année jusqu'à la 4e, si je me souviens bien, et ils vont clairement mettre leur connaissance au profit. Ils vont clairement mettre leur connaissance au profit de l'université et au profit de l'Empire britannique. Alors c'est une réelle critique de la société britannique au 19e siècle qui prend un petit peu, il y a les talents pour asservir ses propres besoins et sa propre colonisation, parce qu'en fait il y a cet aspect magique de la traduction. Par exemple, il y a beaucoup de mots évoqués en plusieurs langues, donc en chinois, indien, français, anglais, etc. et d'autres langues importantes, qui en fait, quand vous les dites, ces mots, vous touchez des espèces de barres, des barres en acier, et ça donne un petit peu des pouvoirs et tout. Et en fait, le but c'est de se servir de ces jeunes gens très doués en langue pour l'université d'Oxford et pour un petit peu coloniser le reste du monde. Donc c'est Robin qui va être tiraillé entre le fait qu'il soit chinois, donc ses origines, sa famille de base qu'il n'a jamais connue, il ne sait pas ce qu'est devenu sa mère, son foyer et son pays d'adoption, à savoir l'Angleterre. Et en fait il va être tiraillé à cause d'un jeune homme qui appartient à une société secrète qui est un petit peu et en contradiction avec Babel. Et le jeune homme qui qui est dans cette société secrète, j'ai même oublié son nom, et en fait il va apprendre que c'est son frère, soi-disant, que c'est aussi un jeune homme adopté par le même professeur, il y a Lovell, cet éminent homme
britannique et c'est littéralement Robin qui est tiraillée entre vouloir réussir à Babel, voilà, améliorer ses capacités linguistiques et donner de ses capacités à l'Empire britannique pour qu'il le colonise et vouloir servir quelque chose de mieux. Voilà, je sais pas trop comment vous en dire d'autre. Il y a écrit servir, Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Alors, ouais, c'est un roman très très riche, trop riche, très clairement. Au moment où je l'ai lu, encore une fois, je pense que c'est un livre que je relirai, mais alors pas tout de suite parce qu'il est énorme et clairement j'ai pas du tout envie. Et puis voilà, cet aspect encore une fois fantastique, les espèces de barres en métal qu'il touche, où ça donne des espèces de poires, je sais pas quoi, j'ai trouvé ça très tiré par les cheveux parce que moi il me faut du concret, c'est pas quelque chose qui m'emporte en fait ce genre de récit là. Mais c'était quand même intéressant au tout début, je vous avoue que quand je l'ai commencé je me suis dit ça va être un banger. Et ben j'ai largement préféré l'autre livre, un des autres livres de et l'autrice, à savoir Yellowface, qui n'a pas cet aspect épopée un peu, qui n'a pas cet aspect fantasy, mais que j'ai bien plus aimé. Voilà, c'est quand même une grosse brique, ça évoque pas mal de sujets de l'époque. On va suivre ces 4 amis qui vont être un petit peu, qui ont des similarités mais qui ont chacun leur vie, chacun leurs convictions. Il va y avoir un petit peu des frictions entre eux, ils vont voyager jusqu'en Orient, enfin bref, il va se passer pas mal de choses dans ce livre aussi, mais très clairement pour l'instant je lui mettrais un 7 sur 10, avec un avis biaisé encore une fois parce que je l'ai lu en trop longtemps et à une époque où je n'avais pas l'esprit à lire. Mais je ne dis pas que c'est nul, hein. Attention, c'est pas vrai. Ensuite on passe aux 3 autres thrillers. Donc le premier, parce que c'est le premier que j'ai lu, c'est The Coworker. Et regardez comme la couverture elle a pris la foudre, j'ai la haine. Je l'avais acheté en Irlande et en fait ça se décolle complètement. Donc The Coworker de Freda McFadden, je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à Freda McFadden que je vous mets juste ici. Dans ce livre-ci, on suit Nathalie Farrell, qui est une jeune femme belle, élégante, qui travaille dans une entreprise de compléments vitaminés, suppléments vitaminés, une entreprise qui s'appelle Vixed. Et elle travaille notamment avec une jeune femme qui s'appelle Aya Down, qui est comptable et qui arrive chaque matin à 8h45 précise. Voilà, c'est vraiment une habitude ancrée en elle. Et le jour où Aya Down n'apparaît pas à son bureau à 8h45 précise, Nathalie a peur, elle se dit il y a un truc, il lui est arrivé quelque chose. Donc elle commence à s'exciter et tout, à en parler autour d'elle, et notamment à son supérieur, qui n'a pas l'air très inquiet. Donc elle va se rendre chez Down parce qu'une fois elle l'a ramenée, donc elle sait où elle habite. Et là elle va avoir du sang et tout, enfin des preuves comme quoi il y a eu une engueulade, un truc. Down a potentiellement été blessé. Et il y a la police va être sur le coup, une enquête va ouvrir. Et Nathalie va être accusée du meurtre de Down, sauf qu'il n'y a pas de corps. Voilà. Et encore une fois avec Freda McFadden, comme à son habitude, elle ne change pas trop, elle a vraiment des habitudes. Il y a une alternance de point de vue entre celui de Nathalie et celui de Down. Je ne vais pas vous en dire plus, mais ça va vraiment aider à en savoir plus sur l'histoire et à faire en sorte que le lecteur ait un avis plus objectif de la situation, qui est encore une fois plus compliqué qu'elle n'y paraît, mais c'est pas non plus absolument incroyable. Il était quand même prenant, et puis c'était très bien comme lecture pour arriver en Corée. C'est du vocabulaire facile, je pouvais l'amener avec moi dans des pauses café durant ma journée. On s'y plonge rapidement, franchement ça tient en haleine, je ne vais pas mentir, ça m'a plus tenu en haleine que ça parce que c'est plus rapide, on va direct plus au point final quoi. Et voilà, c'est bien. C'est bien, mais ça évoque, c'est pas que superficiel, c'est pas que superficiel parce que ça évoque quand même des vrais sujets. Ça évoque le harcèlement et des sujets un petit peu comme ça. D'ailleurs, assez similaire à ce livre-ci que j'ai acheté au Japon, His and Hers, de Alice Finney. Donc commencé au Japon, terminé en Corée. Celui-ci thriller également. Alice Finney, elle est assez connue
Elle a écrit un livre, là je sais plus comment il s'appelle, qui a été traduit en français. Celui-ci est traduit en français, je vous laisserai le titre, j'ai oublié. Alors celui-ci il est pas mal du tout. On suit Anna Andrews qui travaille dans les news en fait. Et grâce à une femme qui s'appelle Kat Jones, qui a pris un congé, et ben elle peut avoir elle présente il y a les news. Donc ça fait il y a 2 ans qu'elle travaille dans cette entreprise-ci et enfin elle a un petit peu sa place au soleil, donc elle est ravie. Elle était mariée à Jack Harper qui travaille en tant que espèce de flic quoi. Les deux avaient une fille, on apprend qu'elle est décédée quand elle était enfant et un jour il va y avoir une femme retrouvée morte. Et en fait, on va apprendre que celle-ci avait une relation avec Jack Harper, donc l'ex-mari de notre protagoniste principale, Anna Andrews, que Anna et la femme décédée se connaissaient. Il va y avoir pas mal de flashbacks pour en savoir plus sur l'enfance et l'adolescence de notre protagoniste Anna, avec la femme décédée et 2 autres filles. Et il va y avoir également une histoire de harcèlement et qui va mener à quelque chose quand même d'assez grave plus tard. Il va y avoir des retournements de situation. Une lecture que j'ai pas mal aimée du tout. Vocabulaire assez facile, histoire assez prenante. Il y a quand même des trucs difficiles parce que élever les enfants des autres, la mort d'un enfant, le harcèlement, des choses des traumas dans l'enfance qui vous perturbent à vie. C'est une lecture pas facile. J'ai bien aimé ce polar, voilà, ça n'a pas été un coup de cœur honnêtement, mais je l'ai bien aimé et on apprend à se dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit quand on est jeune parce que ça peut avoir des répercussions sur sa vie adulte. Voilà, je pense que je lui mettrais 7, 7,5 sur 10, il était pas mal. Et le dernier roman de cette vidéo c'est un Freda McFadden. En fait j'ai lu The Coworker et celui-ci The Surrogate I Am Mother en l'espace de, je sais pas, il y a même pas 2-3 semaines qui a séparé les 2 lectures. Très clairement je les ai lus trop rapprochés l'un de l'autre. Ça faisait vraiment répétitif parce que c'est tout le temps le même style Freda McFadden, on va pas se mentir. Donc celui-ci il a déjà été il est paru je crois aux États-Unis il y a des années et il est ressorti en août. Je l'ai acheté en octobre en Corée et je l'ai lu là-bas. Cette fois-ci, il a une couverture mieux, pas un truc collé à l'arrache, donc il ne peut pas se décoller d'en haut, c'est très bien. Dans celui-ci, on suit Abby qui travaille dans une entreprise de publicité. Elle travaille énormément, un petit peu le cliché de l'américaine qui travaille beaucoup. Elle est mariée à un professeur de mathématiques, son prénom c'est quoi déjà ? Son prénom c'est Sam et en fait tous les deux essayent depuis des années d'avoir un enfant, ils n'y arrivent pas. Donc Abby a l'idée de faire appel à une mère porteuse, c'est le titre du roman, une jeune femme qui en fait a 16 ans, vit dans un autre état des États-Unis, qui ne peut pas garder l'enfant et puis finalement ça ne se fait pas, la jeune femme veut garder cet enfant. Donc il y a la désillusion pour le couple. Et puis en fait, Abby a une assistante qui s'appelle Monica, une jeune femme très jolie, très pro, et qui va se proposer de porter leur enfant. Donc ils vont faire les choses nécessaires pour qu'elle porte leur enfant. Sam n'est pas du tout d'accord au début. Abby, oui. Et puis en fait, ils vont accepter, les deux, ça va se faire. Monica va prendre de plus en plus de place dans leur vie. Elle va être très impliquée dans cette grossesse alors qu'en fait elle est censée y laisser cet enfant au couple parce qu'elle a été inséminée, ce n'est pas vraiment le sien, après elle le porte, donc certes. Et Abby va remarquer qu'il va y avoir de plus en plus de trucs bizarres. Sam et Monica vont se rapprocher, il va lui arriver des malheurs au travail, elle va faire des boulettes, elle va vraiment pâtir de certaines choses et elle va se dire Monica est bizarre quoi. Le lecteur ainsi que Abby se disent que Monica n'est peut-être pas aussi lisse qu'elle ne paraît l'être. Et voilà, on va se demander ce qu'il se passe. Alors normalement il y a une alternance de points de vue également, je crois. Non, il n'y a que Abby. Non, il y a Monica aussi, je crois. Non, pour celui-ci apparemment il n'y a que le point de vue de Abby. Mais voilà, c'est assez intéressant. La fin est assez inattendue. Je vous avoue que je me souviens même plus de la fin. Il se passe quoi à la fin? Mais je me souviens que j'avais été assez surprise. Bref, un bon roman, c'était pas mal. Franchement, non, en vrai il est bien. Mais
ne lisez pas de Freida McFadden à quelques semaines d'écart. Clairement, si vous en lisez 2 par an, grand max, ça suffit, sauf que l'autrice en sort plus de 2 par an. Bref, voilà, je mettrai 7,5 sur 10 sur celui-ci. Il m'a fait passer un bon moment. Encore une fois, du vocabulaire facile, une histoire assez accrocheuse. Ça ne casse pas des barres, voilà, mais c'est pas mal. Voilà. Bon bah écoutez, c'en est tout pour 3 thrillers que j'ai lus en Corée. Donc 2 Freida McFadden, d'ailleurs, non. 2 Freida McFadden, un livre de Alice Finney et Babel de R.F. Kang. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, mon préféré, je pense que c'est The Coworker. Franchement, il était pas mal du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouveau livre coréen et un nouveau livre japonais. Et ensuite, on passera à des lectures françaises. Oui, 2 françaises, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à bientôt. Bye!